se rassemblent entre amis. Après, je suis là avec le rire, là, j'y vais tous les soirs. Je fais mes devoirs, après, je me sens bien, je suis avec mes amis. Tranquille, ça me permet de faire des ateliers, ça me permet de... Bonjour, je m'appelle Yvain von Stebout. Avant de vous présenter mon ouvrage, Inventer son métier à la banlieue de l'Arche, je vais vous donner quelques éléments biographiques. Je suis plasticien, musicien, militant associatif et j'ai fait des études à l'école d'art de Nancy, à la fac d'art plastique de Strasbourg. En 1994, j'ai cofondé l'association Sprelab, qui est encore en activité, mais qui à l'époque rassemblait un collectif de jeunes artistes issus de la mouvance hip-hop. Cette association m'a permis de me confronter à la vie active, et au terme de 10 années de militantisme associatif, artistique et social, j'ai décidé d'interroger un peu cette expérience associative qui à la fois montrait des aspects très positifs, notamment en termes de participation des habitants, mais qui aussi se heurtait à des difficultés institutionnelles assez fortes. J'ai souhaité interroger ça au travers d'une recherche en thèse en art plastique, qui constitue le fondement de l'ouvrage dont il est question aujourd'hui. Alors pour mener cette recherche, j'ai entamé une action sur un quartier de la banlieue de Nancy, le Haut-du-Lièvre, et j'ai travaillé pendant plus de 4 ans sur ce quartier, non pas avec un projet, je dirais, clé en main, très détaillé, mais en partant de l'idée d'une esthétique de la rencontre, aller à la rencontre des habitants et à partir de cette rencontre, mener une action collective pour co-créer des formes collectives. Au bout de 2 ans, je suis arrivé à produire une émission de radio, Micro-Nomade, avec les habitants du quartier et les partenaires, différentes structures du quartier. Cette émission mensuelle qui durait 1 heure et qui est toujours programmée m'a permis de constituer un corpus radiophonique à partir duquel j'ai pu mener un travail théorique. Alors Micro-Nomade, c'est une émission qui propose des portraits sonores du quartier du Haut-du-Lièvre. Ces portraits sonores, je les inscris à la fois dans la lignée de la création radiophonique, de la musique électro-acoustique et de la culture DJ. À partir de ces portraits sonores, j'ai pu analyser mon travail sur le territoire et puis aussi mesurer la qualité de la participation des habitants. J'en suis arrivé à un travail de théorisation qui s'appuie à la fois sur la théorie de l'art, l'esthétique, la philosophie, les sciences humaines, notamment les sciences de l'éducation, la recherche-action. Et donc c'est un travail qui est sous le signe de la transdisciplinarité, cher à Edgar Morin. Au terme de cette action, je suis arrivé déjà à l'idée d'une pratique artistique contagieuse, que là j'inscris dans la lignée d'une esthétique de la rencontre. Ensuite, j'ai également avancé sur cette idée d'inventer son métier. J'ai donné d'abord le nom de metteur en lien, puis de DJ transdisciplinaire, et j'en suis arrivé finalement à l'idée d'un métier qui serait le métier d'entremêleur. Alors l'entremêleur, il pratique une forme de lutherie sociale. La lutherie sociale, ça consiste à créer, à constituer des caisses de résonance dans notre société. Le metteur en lien fait caisse de résonance. Enfin, j'ai abordé des questions peut-être un peu plus polémiques au travers de cette notion de banlieue de l'art. J'ai essayé de problématiser ces obstacles que l'on rencontre aujourd'hui en France, notamment quand on mène une démarche instituante. Et j'ai vraiment essayé d'avoir un regard critique sur les rapports entre art, culture et politique. Et à ce titre, j'ai considéré que déjà en inventant son métier, l'artiste repousse le champ de sa créativité, non plus à produire des œuvres, mais aussi à se questionner sur le mode d'inscription de son travail dans la société. Et là, évidemment, il rencontre des problèmes, des obstacles. Et ces obstacles m'ont amené à réfléchir, à questionner l'importance de se ménager des espaces d'écart, des espaces à partir desquels on ne va pas être en rupture avec le monde ou avec les institutions, mais on va se ménager des marges d'autonomie, on va pouvoir avoir une distance critique, on va pouvoir produire de la critique, en quelque sorte constituer des contre-pouvoirs. Et voilà un petit peu de quoi il ressort à propos de cette notion de banlieue de l'art.
Pour conclure, je pense que ce livre s'inscrit dans un certain nombre de problématiques contemporaines. J'ai évoqué les rapports entre l'artistique, le social, le politique, mais aussi la question de la mondialisation qui est au cœur de cette recherche. Cette recherche qui se passe en France et qui donc, même si elle peut intéresser d'autres chercheurs, d'autres praticiens dans d'autres pays, elle questionne quand même le modèle français, l'exception culturelle, elle interroge les valeurs républicaines, notre démocratie, est-elle en bonne santé? Et dans quelle mesure est-il possible ou impossible aujourd'hui de voir émerger des démarches instituantes? Voilà, à ce titre, je pense que le livre peut intéresser beaucoup de monde. Bien sûr, les universitaires, les étudiants. Je rappelle, voilà, c'est un livre qui est un peu sous le signe de la transdisciplinarité et de la transculture, qui, d'un point de vue épistémologique, même si je viens du monde de l'art, je m'appuie beaucoup sur les sciences de l'homme et notamment la théorie ancrée, la théorie enracinée. Je pense que ce livre peut aussi intéresser plus largement des travailleurs sociaux, éducateurs, des enseignants, également des artistes et tout citoyen qui souhaite reprendre le contrôle de sa vie en convoquant sa créativité et sa sensibilité. Nous ouvrir d'autres mondes, on va dire. On va chercher à savoir si la nouvelle projet, ça va être bien pour les gens, Micronomade. pour les autres gens qui n'arrivent pas ici.